Du commerce entre la Chine et les États-Unis alors que la guerre bat son plein, guerre commerciale avec des représailles annoncées hier par Pékin sur les importations de produits américains, surenchère sur les droits de douane de part et d'autre depuis plusieurs semaines, alors que Donald Trump, il y a quelques heures, affichait encore son optimisme sur l'issue des négociations commerciales entre les deux pays. Bonjour Grégory Vanel. Bonjour. Vous êtes expert de la politique économique internationale des États-Unis, vous enseignez à l'école de management de Grenoble. Donald Trump a annoncé une rencontre avec le président chinois Xi Jinping lors du G20 d'Osaka au Japon. Ce sera fin juin. Est-ce que ce genre de rencontre de face à face au plus haut niveau peut débloquer une négociation ? Alors c'est assez rare. En fait, très souvent, quand les diplomates de haut niveau ou les responsables politiques se rencontrent, les négociations ont été faites et ils sont là pour annoncer un accord. Donc là, il y a une impasse qui est manifeste, puisque vendredi dernier, Donald Trump a annoncé qu'il mettait fin finalement à la trêve qu'il avait lui-même décidé de mener à partir de novembre 2018, si vous vous rappelez. Il avait reporté cette trêve le 25 février. Mais en fait, il a décidé à nouveau de stopper cette trêve et d'augmenter les tarifs à 25%. Et c'est suite à cette annonce que la Chine a annoncé elle-même une mesure de rétorsion sur environ 60 milliards de ses importations. Et donc là, ce que disent les analystes, grosso modo, c'est que les États-Unis mettent sur la table une véritable arme nucléaire commerciale, c'est-à-dire qu'ils annoncent des droits de douane sur quasiment toutes les importations en provenance de Chine. Comment vous expliquez cette espèce de yo-yo dans les déclarations et les décisions de Donald Trump, optimiste et en même temps qui annonce de nouvelles sanctions? C'est une guerre psychologique finalement, une négociation. C'est comme ça qu'il faut appréhender ces différentes annonces, aussi bien américaines que chinoises, de nouvelles taxes douanières? Oui, c'est d'abord avant tout une guerre psychologique. Là, les États-Unis annoncent ni plus ni moins un tarif douanier de 25% sur quasiment la totalité de leurs importations chinoises. C'est vraiment le tout dernier étage de la fusée, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils font cette annonce, et éventuellement cette annonce sera, les tarifs seraient mis en place entre fin juin, début juillet. Si les tarifs en question n'ont pas d'impact sur les flux commerciaux chinois vers les États-Unis, ce qui est le cas, pour l'instant il n'y a pas eu vraiment d'impact, à ce moment-là les États-Unis n'auraient absolument plus aucune marge de manœuvre commerciale. Les Chinois disposent eux de quelle marge de manœuvre ? Alors, d'un côté ils sont assez exposés, leur croissance est assez exposée vis-à-vis de leurs exportations vers les États-Unis, bien plus que d'ailleurs les États-Unis vis-à-vis de la Chine. Mais d'un autre, il y a d'abord un recentrage de la politique économique de la Chine vers le marché intérieur chinois, recentrage qui commence à avoir des effets. Et d'un autre, les mesures qui ont été annoncées et les mesures qui ont été mises en place par Donald Trump, qui font aujourd'hui grosso modo que le tarif extérieur des États-Unis vis-à-vis de la Chine est grosso modo à 23%. Ces mesures-là ont eu assez peu d'impact sur les flux commerciaux chinois vers les États-Unis. Je rappelle juste un exemple. L'année dernière, les Chinois ont été les premiers producteurs mondiaux d'acier et les tarifs annoncés sur l'acier n'ont pas empêché la Chine d'avoir une augmentation massive de sa production d'acier. Est-ce que les Chinois pourraient utiliser aussi l'arme de la monnaie, la dévaluation, pour rendre leurs exportations moins chères aux États-Unis ? Alors, c'est déjà ce qu'ils font. Depuis le début de l'année 2019, le taux de change du yuan vis-à-vis du dollar s'est déprécié. C'est entre autres ce qui explique aussi le fait que les annonces de tarifs douaniers de la part de Donald Trump sont assez inefficaces, de ce point de vue-là. Mais il n'y a pas que cette arme-là qui pourrait être utilisée. C'est vrai qu'il y a une énorme menace qui pèse sur l'économie américaine, puisque si la Chine décidait de réallouer une partie de son portefeuille de titres du Trésor américain vers d'autres actifs financiers qui ne seraient pas libellés en dollars, effectivement, ça pourrait avoir un impact absolument dévastateur sur l'économie américaine. Parce qu'aujourd'hui, on le dit, c'est la Chine qui finance une grande partie des déficits américains. Oui, absolument. Mais je voudrais quand même nuancer cette menace latente. D'abord parce que vous échappera pas qu'on est en véritable euphorie économique aux États-Unis aujourd'hui.
le taux de chômage annoncé la semaine dernière est celui qu'on a eu en 1969 aux États-Unis. On n'a jamais vu ça depuis 50 ans. Donc on est vraiment au plein emploi. Et d'autre part, il faut jamais oublier que la Chine est dans une situation extrêmement délicate. Elle a un taux d'endettement privé qui explose. La dette des entreprises chinoises est supérieure au PIB de la Chine. Et évidemment, les mesures de rétorsion américaines qui sont annoncées aujourd'hui vont peser lourd sur les entreprises extrêmement endettées qui, elles, ont besoin d'exporter dans les États-Unis. Donc il y a aussi un phénomène interne qui se joue en Chine. Et puis il y a cette donnée, ces chiffres qui sont sans concession, Grégory Vanel, c'est que dans la balance commerciale entre les États-Unis et la Chine, c'est la Chine qui a clairement le plus à perdre dans une guerre commerciale absolue. Alors oui, dans une guerre strictement tarifaire, la Chine aurait beaucoup à perdre. Sauf que cette guerre commerciale, qui a été initiée, je le rappelle, par Donald Trump, elle a été initiée parce que le gouvernement des États-Unis aujourd'hui a peur de la stratégie menée par la Chine, en particulier par sa fameuse stratégie des routes de la soie, mais aussi la stratégie Made in China 2025, qui vise grosso modo à réorienter les flux commerciaux de la Chine à son avantage, mais aussi à développer un avantage décisif dans toutes les industries du numérique. À ce propos, en décembre 2018, il y a un rapport du ministère de la Défense des États-Unis qui a été publié sur cette question-là et qui recommandait au gouvernement des États-Unis de prendre des mesures absolument très 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 fortes pour empêcher précisément cette situation d'advenir. Merci. Merci beaucoup Grégory Vanel pour vos explications. Je rappelle que vous êtes expert de la politique économique internationale des États-Unis. Vous enseignez à l'école de management de Grenoble.